Comment ça va, Renaud? Ça va bien, ça va bien. J'ai hâte au match de ce soir. Tout le monde est fébrile ici en Floride, Jean-Charles. On veut se rendre en finale de la Coupe Stanley le plus rapidement possible pour une troisième fois en 3 ans. Succédant au Lightning qui a participé aux 3 finales précédentes. Ça veut dire un club de la péninsule pour une 6e année de suite en grande finale. T'as tout compris. Gary est content, mais ça veut aussi dire des parts d'écoute un petit peu plus tranquilles chez nos voisins du Sud. Oui, ça c'est sûr. Puis en même temps, n'oublie jamais une chose. On est en train de négocier une convention collective. Et il y a eu, peut-être un peu de, je devrais dire, de bruit à l'effet que là, les équipes qui, justement, ne payent pas, pas les équipes, mais les joueurs qui ne payent pas d'impôts d'État ou des impôts provinciaux, est-ce que les équipes, donc, les joueurs qui jouent pour ces équipes-là sont d'une certaine façon avantagés, mais est-ce que les équipes sont avantagées aussi, Jean-Charles? Et nous, au Québec ou encore la Californie, l'État de New York, pendant ce temps-là, on fait pitié. Pas juste un peu. Ben oui. Et la question, c'est de savoir, est-ce qu'on devrait donc refaire l'équation du plafond salarial pour permettre, par exemple, à une équipe comme les Canadiens de dépenser plus d'argent parce que, évidemment, c'est dur d'attirer des joueurs. C'est bien beau de dire 6 finales de la Coupe Stanley de suite dans la péninsule de la Floride, mais ça a un impact. Puis ça a un impact quand tu es en train de négocier. Puis il y a quelqu'un, quelque part, qui va lever le doigt et va dire, là, on a peut-être un petit problème, par contre, là, parce que c'est pas nécessairement équitable. Exactement. Et parions que si le Canadien et les Leafs s'étaient partagés les 6 dernières finales de la Coupe avec 3 conquêtes au compteur, fait longtemps qu'on aurait un impôt et une taxation unique aux 4 coins de la Ligue nationale, Renaud, hein? Oh, que oui. C'est clair, net et précis. Ça serait, écoute, épouvantable pour Gary Bettman et la Ligue nationale de hockey. Mais en attendant, il y a quand même une réalité. Les codes d'écoute sont en baisse. Ce sont des petits marchés qui s'affrontent présentement dans l'Est, la Floride et la Caroline. Dans l'Ouest, Dallas, c'est un gros marché, mais Edmonton ne l'est pas. Et il faut comprendre aussi que si nous, au Québec, au Canada, on aime voir les Oilers jouer avec raison, dites-vous qu'aux États-Unis, là, quand on voit Dallas contre Edmonton, pas sûr que je vais regarder ça ce soir. C'est ça. Exactement. N'en déplaise à Connor McDavid. Il faut comprendre ce qu'est le hockey aux États-Unis. C'est pas Au Canada, là, tu vois Edmonton, tu vois McJésus. C'est parfait, ça marche, c'est naturel. Oui. Tu regardes. C'est excitant, puis tu le sais. Aux États-Unis, McDavid, c'est ah oui, hey, je l'ai vu l'autre fois, jouer contre Montclair, il est bon. Il nous a battus. Pas pire. Mais là, c'est pas naturel, tu sais. Mais là, tu vois, dans les 2 premiers matchs de la série, puis c'est la même demi-finale, hein, faut pas l'oublier, là. Oui. C'est des baisses de 30 pour ESPN. Mais, si ma mémoire est bonne, ESPN faisait la série Rangers contre les Panthers en 3e ronde. Gros marché, évidemment, celui de New York. Grosse équipe, celle des Rangers. Donc, ceci explique souvent cela. Exactement. Est-ce que les Hurricanes peuvent se redresser, pousser au moins la série en 5 matchs, retourner à domicile? Bien, écoute, aujourd'hui, j'étais en train de parler, évidemment, avec les diffuseurs à Paul Maurice, entraîneur-chef des Panthers. Puis pendant ce temps-là, Jean-René Fortin, le caméraman, son mandat, lui, c'était d'aller à l'entraînement des Hurricanes. Puis écoute, on entendait une mouche voler, là. Il n'y a pas une autre façon de le dire. Tu vois que le niveau d'énergie était quand même bas. Quand on parle à Rod Brindamour, après, premièrement, il a encore envoyé une flèche à son directeur général en disant, bon, quand tout ça va être fini, là, il faisait le bilan presque. Quand tout ça va être fini, là, il va falloir réaliser qu'il faut plus de profondeur dans notre équipe. Imagine-toi, imagine Martin Saint-Louis s'il avait dit ça sur Kent Hughes. Là. Ça commence le matin du jour 4. Puis ensuite, tu vois que on est sur les talons, d'une certaine façon. On sait que ça ne sera pas facile. On ne trouve pas de positif parce qu'il n'y en a pas de positif. On va dire, et on va sortir tous les clichés, on va tout donner ce soir. Mais à quelque part, est-ce possible? C'est la vraie question que tout le monde se pose. Puis, n'oublions pas une chose, là. Même si ça paraît banal de dire, « c'est pas grave, c'est les Hurricanes », mais si on perd 16 matchs de suite en finale d'association de l'Est, tu veux pas te retrouver dans cette situation-là non plus. Hey, c'est incroyable de se faire balayer 4 fois en finale de l'Association de l'Est. Ça n'a pas de maudit bon sens.
Et Sébastien Aho, je pense, sincèrement, là, voudrait être ailleurs par grand bout dans cette série-là. Oui. Tu sais, c'est pas le gars qui affectionne particulièrement le trafic lourd. Il est servi, là. Bien, je comprends pas ce qu'il comprenait pas dans le dernier match, Jean-Charles. C'est 5-1. Matthew Tkachuk décide qu'il part après, puis il reste avec. Puis Matthew, ça ne dérange pas de prendre 2 minutes de pénalité là-dessus. Même si c'est un 10, ça ne lui dérange pas non plus. Exact. C'est 5-1 en troisième période. Mais là, Sébastien Aho, le regardant, me l'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu me fais ça à moi? Hey! Qui a sorti Sam Reinhart dans le match précédent? Je veux dire, est-ce que je suis obligé de te rappeler, Sébastien, que tu as sorti un des meilleurs joueurs de l'équipe, puis qu'on parle des Panthers de la Floride ici, puis que c'est sûr qu'ils vont faire, contrairement à ton équipe, c'est sûr qu'ils vont trouver un moment pour prendre ta revanche. Qui a défendu Sébastien Aho, Jean-Charles? Qui a défendu Sébastien Aho, meilleur joueur de l'équipe? Personne. On a laissé aller. On laisse aller. C'est une organisation qui laisse aller, mais il n'y a pas de statistiques avancées qui te parlent du caractère des joueurs, de la toughness des joueurs. Ça n'existe pas. Alors, imagine Rod Brindamour, lorsqu'il est en train de parler à son directeur général, un mathématicien. Là, il dit, c'est parce qu'il faut de la toughness. Ouais, mais là, excuse-moi, là, mais j'en ai pas. Ça n'existe pas ici. Ben, trouve-moi ça. Et tout ça, là, ça met la table pour ton premier sujet de demain qui va être hallucinant, à moins que tu me dises qu'il va être en congé demain. C'est-à-dire à qui ressemblent les Panthers de la Floride, Renaud. Et oui. Moi, je connais ta réponse, ça demain? mais on la garde pour le monde parce que ça va être sensationnel. Bonne soirée, bon match et bon repos dès demain ou quelque chose comme.